Bonjour à tous et bienvenue dans cette super radio du mois de décembre. J'espère que chez vous il ne fait pas trop froid et que vos doigts ne menacent pas de tomber. Aujourd'hui nous sommes en présence de Samix, Oui, c'est moi. Sweetie, Salut! Horus, Je suis encore là. notre petite dernière courgette au sucre. Salut! Et nous avons une guest star, genre quelqu'un que vous connaissez tous et qui vous a manqué, j'en suis certaine, Choco Chanel. Bonsoir. Vous avez vu cette magnifique voix là, sortie de nulle part. Bon, bah d'accord, ok, je viens de me taper un vent, merci à tous. Bref, alors, émission, une magnifique interview, une petite présentation et rappel sur le service, tout ça, un lumière sûre et une petite chronique spéciale Noël. Je vous en dis pas plus, je laisserai nos petits chroniqueurs faire leur boulot et montrer qu'ils ont été consciencieux et travailleurs pour cette dernière émission de l'année. Et on va tout de suite commencer avec Samix. Samix, mon petit chat. Oui, Samix. je suis là. Il est là. Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui? Eh bien, il paraît que je vais interviewer notre chocolat parfumé ce soir. J'espère qu'il est prêt. Tout à fait. Non, il a l'air d'avoir envie, ça fait flipper. Non, mais il me connaît, donc il sait qu'il y aura peut-être des questions qui pourront être difficiles à répondre. C'est bien le problème, oui, je te connais, oui. Bon, alors, ce cas-là, je te laisse faire ta chronique. Allez, vas-y. Alors, allez, première question, allez, elle est facile. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Choco? Oula! Eh bien, j'ai 20 ans, j'habite à Rennes. J'ai fait des études d'esthétique, je suis RPGiste depuis mes 11 ans. J'ai été, donc pour les demoiselles qui connaîtraient un peu du maquillage, j'ai été animateur pour la marque Benefit pendant un an. Et bien voilà. Ça m'a l'air passionnant, en tout cas. Un homme qui s'intéresse au maquillage, c'est quelque chose que je trouve fascinant, personnellement. C'est fabuleux. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais c'est vraiment Va en quelque chose. convention, Samix, va en convention. Je dis juste ça, va en convention, tu comprendras ce que je veux dire. C'est clair. Oui, parce que moi, je me maquille pas, donc je sais pas trop comment ça marche. Vous voyez, quoi. Hein, on voit, Mm, ouais. Bon, allez, je vais quand même te poser une deuxième question. Est-ce que mhm. tu peux nous parler de With Fire and Blood? Qu'est-ce que tu peux nous Oh, dire merci. de cette aventure? Allez, ne pleure pas, je sais, c'est Alors triste, non, ne moi pleure je pas. ne vais pas pleurer. Ça va juste falloir passer le mouchoir à Carole. Bah oui, Fire and Blood, donc c'est un forum qui a été créé en 2014, du coup en janvier 2014. C'était un forum qui était sur le thème de The Elder Scrolls, donc un univers médiéval à mi-chemin entre Dragon Age et Game of Thrones. Et du coup, voilà, donc c'est un forum que j'ai administré pendant quasiment 2 ans et qui aujourd'hui, du coup, ferme ses portes. Comment pour après avoir conclu un tome 1 de manière spectaculaire et commencer un tome 2 du coup qui du coup a pas forcément réussi à prendre. Donc plutôt que de laisser un forum se dégrader et du coup devenir fantôme, on a préféré fermer les portes et pourquoi pas revenir quand l'occasion sera plus propice et que la toile sera plus ouverte à des forums un peu plus anciens. Voilà. Donc, Ça te va comme réponse? J'ai réussi à m'en sortir. oui, moi, pour moi, ça me convient tout à fait. Donc, Atomic ne pleure pas, peut-être que With Fire and Blood va revenir. Bon, je crois qu'elle est inconsolable, c'est pas la C'est peine. ça. Du coup, Choco, puisque With Fire and Blood vient de fermer récemment, c'est quoi tes nouveaux projets en termes de forum? Bah, mes nouveaux projets, étant donné que je n'ai pas comment d'autres forums actuellement, je n'avais que With Fire and Blood, je ne vais pas rester sans faire de RPG. Donc RPG, j'ai toujours eu tendance à dire RPG alors que non, RPG. Comment du coup on avait avec Carole, on a une idée du coup de forum inspiré de Penny Dreadful, donc du coup une série qui est sur avec Eva Green qui marche très bien de l'autre côté de la Manche et du coup basé sur comment thème du coup de possession et de voilà de possession par des personnages de romans qui seraient morts tragiquement, donc notamment tout ce qui est
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Le Bossu de Notre-Dame, Les Misérables, enfin tout ça, tous ces romans qui sont plus vrais que nature, je devrais dire. Et du coup, voilà, et peut-être pourquoi pas refaire un forum médiéval sur un autre thème avec une autre personne, mais ça, je tairai pour le moment. D'accord. Et du coup, ça te tente pas d'aller voir ailleurs t'inscrire sur un petit forum pour essayer de pas perdre le fil des RP? Alors, ce que je trouve vraiment dommage en ce moment sur la toile, en fait, c'est que je me suis inscrit sur plusieurs forums, en plus de Wishfire, j'ai essayé, parfois j'étais même arrivé à avoir plusieurs comptes et tout, mais je trouve que maintenant, en fait, la mode, ou je ne sais pas trop, est un peu au forum Kleenex, c'est-à-dire que c'est des forums qui ouvrent, qui ferment au bout de 3 à 6 mois, et en fait, j'étais un peu dégoûté que en fait, les administrateurs et fondateurs ne se rendent pas compte en fait, de la tâche qu'incombe de fonder un forum, que ce n'est pas une chose qui est gagnée d'avance, que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit, et que malheureusement, je trouve que c'est des choses qui se perdent. Et du coup, j'étais un peu dégoûté par ça, par créer un personnage pour que finalement il tombe dans l'oubli au bout de 3 mois. Et donc là, aujourd'hui, je ne suis pas ouvert voilà, à aller sur d'autres forums. Après, j'attends la perle rare, je ne suis pas non plus un despote et totalement fermé, mais c'est vrai que pour le moment, je trouve que les forums, c'est plus que c'était. Donc voilà, si vous n'avez pas un forum Kleenex qui est ouvert depuis plus, envoyez un MP à Choco. Hein, il se fera un plaisir peut-être de regarder puisque visiblement ce forum-là rentrerait dans ses critères de sélection. Donc n'hésitez plus à lui envoyer un MP. Hein. Il serait content d'être inondé dans sa boîte d'ailleurs. Voilà, moi c'était le petite interview de Choco Chanel pour cette radio. J'espère qu'il a répondu à vos questions, qu'il vous a fait plaisir, que sa voix vous a fait plaisir. Je laisse la place donc maintenant à Atomique pour la prochaine chronique. Merci, mon petit Samix. Eh bien, écoute, ça nous a fait super plaisir en tout cas de te réécouter, Choco. Tu nous as manqué. Merci, ça m'a fait plaisir de parler aussi. Bon, et alors là, nous allons passer à un petit rappel et à une revue de choses que vous connaissez peut-être déjà si vous aimez bien les galeries. Mais ça va être à Sweetie bientôt de nous présenter sa petite chronique. Ma petite Sweetie, c'est à toi. Donc, comme l'a dit Atomique, je vais vous parler d'une chose qui est en train d'être faite au niveau des galeries des créateurs, enfin des créations de manière générale, c'est un recensement. En effet, Farah Brewer, l'une des modératrices, a lancé un recensement des galeries actives dans la session. Donc ça a été dit dans la newsletter, je ne sais plus laquelle, une récemment. Et donc du coup, il faut aller référencer sa galerie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est très important parce que sinon votre galerie, elle va partir dans une catégorie poubelle ou autre. Et donc du coup, si vous voulez vous amuser à tout reposter, mais que vous voulez pas vraiment, il faut vraiment penser à la référencer vos galeries. Moi personnellement c'est fait, mais je crois qu'il n'y a pas tous mes collègues créateurs qui l'ont fait. Donc dépêchez-vous avant que Farah Brewer commence à faire le ménage dans la galerie. Eh bien, merci Sweetie. Et maintenant, nous allons passer à Horus qui va nous ressortir une vieille chronique que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Hein, Horus, mon petit chou, c'est à toi. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des lumières sûres, les 3 petits points, parce que c'est comme ça qu'ils sont écrits sur l'index. Donc, pour ce dernier mois, il y a un nouveau groupe, et un dernier groupe d'ailleurs, qui est mis à l'honneur. Ce groupe, il a récemment eu une couleur vert pomme. On y trouve d'ailleurs Vitaliski, Fresh, Kitty Cat, Lucky Dream, Ponzu, ou encore notre cher Sanix. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Moi, je vois très bien de qui tu parles, mais est-ce que les autres, ils voient Oula, Ouais, je vois qui c'est. Hein. Alors, je c'est sais qui qui? c'est, je sais qui c'est. Les c'est pas parrains un et drama, marraines. ça Exactement. Les parraines. C'est le groupe des parrains-marraines. Qui sont-ils? Des membres de PRD, généralement plutôt anciens, parce qu'il faut qu'ils aient une bonne connaissance du forum. Il y a un nombre limite de messages à avoir. Tu le sais, Sanix?
Non, aucun. Donc voilà, donc Oh, faut juste avoir une bonne connaissance de PRD pour pouvoir aiguiller les petits nouveaux. C'est voilà. moi qui suis en charge de faire les parrainages en ce moment, alors du coup, je prêche un peu pour ma paroisse. Les parrains et les marraines, c'est vrai qu'ils sont indispensables pour intégrer les nouveaux. Sans eux, j'ai des doutes sur le fait que certaines personnes... Enfin voilà, moi je sais que j'ai été très active sur PRD à partir du moment où j'ai eu une marraine. Et du coup, ouais, non, il y a juste un formulaire à remplir, être sûr de pouvoir répondre aux questions lambda, genre j'ai ça, j'ai tel problème, est-ce que ouais, vous pouvez m'aider? Et voilà quoi, hein, c'est ça. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, je suis désolée! Je vais te buter. Oh oui, vas-y, frappe-moi! Alors, Caro, tu te calmes, s'il te plaît. Ah. S'il te plaît. Hein. Non mais j'y peux rien, moi, depuis que tu m'as Va retiré chercher un ça, faut bien que tu glaçon, trouves. un god, je sais pas, tu trouves quelque chose, mais tu te Non. calmes. Je te déteste. Bon, allez, on avance. Allez, Donc ce mois-ci, c'est ce groupe-là qui est mis à l'honneur. Donc je vous invite à venir les découvrir et peut-être que vous allez, ça fera naître une vocation. merci Horus. Je suis désolée. Merci Horus. Eh bien, écoutez, vous retrouverez le lien pour le formulaire des parrainages, des savons de parrainage sous le lecteur exportable. Et je vous ai gardé la meilleure chronique pour la fin. Donc, on va partir sur quelque chose de plus joyeux et de plus dans l'air du temps. Et pour ça, on va faire appel à notre petite Benjamine. Courgette, Oui, on t'écoute. Tu nous as préparé quoi? alors je vous ai préparé, j'ai cherché quelques idées pour fêter Noël en innovant. Mhm. Donc, vous pouvez faire un voyage dans un autre pays pour découvrir leur culture de Noël et comment eux le fêtent en fait. Comment ça se fête chez eux. Ensuite, si vous pouvez faire votre décoration aux couleurs de votre série, manga ou film préféré. Par exemple, au lieu des traditionnelles boules de Noël qu'on accroche dans les sapins, vous pouvez, si vous êtes fan de, par exemple, la série Doctor Who, vous pouvez accrocher des petits TARDIS à la place. Ouais, c'est trop chou. Sinon, si vous êtes du genre aventurier, vous pouvez entamer le fameux repas de Noël à l'envers. Donc, commencer par la bûche de Noël et finir par les toasts. Ça doit être particulier, non? Je sais pas, les autres en pensaient quoi? On va tester. Hein. Moi personnellement, je fais des repas de famille qui commencent le 24 au soir, qui finissent le 26. Donc, Ah, c'est pas mal ça aussi. il y a quand même une petite pause pour digérer avec un café ou je sais pas quoi. Mais oui, moi je fais des repas de compète. J'avoue. Tu m'invites chez toi? La bouffe, c'est ma vie. Et donc, pour finir, on reste dans le thème du repas. Vous pouvez remplacer la traditionnelle dinde de Noël, le saumon ou encore la bûche par quelque chose de, disons, plus exotique. J'ai trouvé sur un site que vous pouvez faire un cappuccino de foie gras. En entrée, vous pouvez mettre des larves de mouche ou un caviar d'escargot. Ah. Je te l'avais dit, c'est exotique. C'est même plus exotique, c'est carrément dégueulasse. Moi, je trouve que faire un cappuccino de foie gras, c'est gâché. Hein. Je trouve aussi. Après, le foie gras, c'est bon. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais non, le reste, non. Non. Alors là, si clairement on mange comme ça chez Sweetie, finalement, je veux pas y aller. Non, moi, on fait la bûche, mais la bûche maison. C'est bon, ça. En fait, c'est un bout de bois, quoi. Non, c'est de la. En fait, c'est un biscuit, c'est un espèce de biscuit, mais c'est pas vraiment en forme de biscuit comme les biscuits Tilu, mais enfin, bref, c'est un truc comme ça. On met du chocolat qui a été avec je sais plus quoi, avec du beurre, mais genre la bombe calorique. Je crois qu'il y a le beurre qui y passe, rien que dans le truc là, et après on enroule et on met au congélateur et disons que les 3 jours sont nécessaires pour finir la bûche, quoi. Mais elle doit être bonne quand même. Oui, Ouais. elle est bonne. Et donc après, si vous êtes plus sucré, j'ai trouvé sur un autre site
qu'on peut imprimer des photos sur des marshmallows. Et j'ai trouvé le concept super intéressant. Enfin, je veux dire, on a tous envie d'avoir une photo de chat sur un chamallow. Enfin, Alors moi, pour l'instant, mon chat, j'ai plus envie de la passer par la fenêtre, mais si tu veux, why not? Non, mais en fait, elle a fait un jeu de mots sans s'en rendre compte, le chat sur le chamallow, c'est bien, non? Ah, oh, la je pas vache, fait la vache. Ah, c'était fait exprès. Ah Non, là là. Caro, Donc, elle capte pas tout. Et apparemment, même la meuf qui a fait la blague, elle avait pas bité, tu vois. Donc à la Non. limite, ça me rassure un peu. Mais Je me c'est sens moins classe, triste. tu vois, alors que toi qui passes à côté de la blague, c'est juste... Bon, hein, ça va. Voilà, c'est toi, quoi. mais retourne ailleurs, là. T'étais parti dans quel groupe depuis que t'as quitté les chroniqueurs? Casse-toi. Mais moi, je suis une célébrité sur PRD, j'ai pas besoin de groupe. Le règlement de compte. Ouais, non, mais ça se réglera en réel, ça, t'inquiète. Vous allez la perdre, votre atomique, vous allez la perdre. Vous allez la repêcher dans la Vilaine. Merci. C'était la trouille de ma maman, mais moi, je préfère être enterrée en forêt si je dois mourir, en fait. Bref. Heureusement qu'on devait finir sur une note joyeuse, quand même. Mais les psychopathes de Noël, vous connaissez pas? Magnifique. Ce sera coupé, bien entendu. Bah, y a intérêt. Du coup, Et mis dans une émission bonus. qui sera déformé, amplifié, répété à l'infini. Courgette, ma loulou, t'avais encore des choses à dire ou pas? Je suis désolée, on t'a coupé. non, c'est bon, j'avais fini. Tu es sûre, tu vas pas dire une note de fin? Oui. Ok, bon, bah d'accord. Non, mais bon, ok. Non, mais enfin, je m'en prends plein la gueule, là. Aujourd'hui, c'est ma fête ou... Bref, écoute, bah, on y retourne. Merci ma petite courgette. Hein. Du coup, vous savez comment passer un Noël original. Si vous aimez les escargots ou des larves ou des trucs exotiques, vous pouvez toujours harceler Courgette par MT. Elle se fera une joie de vous donner ses adresses, hein, vu qu'elle a l'air de bien connaître. En attendant, je vous souhaite à tous un bon Noël. Et je pense qu'il est le temps pour nous de nous dire au revoir. Donc, dans cette émission, vous aviez Sweetie. Salut! Vous aviez également Samix, notre petit troll national qui a réussi à se retenir. À la prochaine! Nous avions Horus. Joyeux Noël! Notre petite courgette. Salut! Et notre super guest star diva qu'on kiffe trop, t'es ma besta, cœur, Clément Choco. Je crois pas non, mais salut. Joyeux Noël à tous, passez des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour une émission en janvier. Au revoir.